Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, bienvenue à ces MAG, les MAG Actu éclairés, premier numéro de la journée, première tranche d'information de la journée. La journée est encore timide jusque-là. Quand je tourne, il est 10h juste, heure de Washington, heure de New York. Nous allons voir comme l'information est en train de tomber, n'est-ce pas? On va davantage vous informer, vous apporter des sessions d'informations précises. Alors les amis, les Américains, pour déjouer au piège de Kagame, ils ont en quelque sorte modifié l'accord de signature. Donc Washington verrouille la signature de l'accord de paix. Kagame ne peut plus saboter, il ne peut être là. Cela sera fait au niveau ministériel. Nous venons d'apprendre, selon le diplomate, très connecté source de l'information. Alors, dans un câble, ils disent clairement que l'accord pourrait, n'est-ce pas, tomber au niveau ministériel et avoir son impact et tout cela. Alors, Mozi Kainerugaba, attendu à Kinshasa dans 3 jours, nous apprenons quoi? Que l'Ouganda a dépêché une importante délégation pour bien vouloir contrôler les dispositifs sécuritaires, pour aussi vérifier s'il n'y a pas de piège pour lui à Kinshasa. Et pourtant, nous savons que un chef d'État, quand il est accueilli, c'est le pays hôte qui assure la sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce les intox? Est-ce les bouts de réseaux sociaux? Est-ce que le Congo va céder la pression de l'Ouganda ou au chantage de vouloir ouvrir les dispositifs sécuritaires secrets dans la guerre que nous avons contre le Rwanda? Parce que Mozi Kainerugaba vient à Kinshasa. Là, c'est une question, on se demande, on est un peu perplexe là-dessus. Alors, Trump regarde au calendrier. Il veut que les choses aillent rapidement. Il ne veut pas que les choses puissent tergiverser. Il est en train de regarder le calendrier. C'est l'essence de ma miniature d'aujourd'hui que je vais vous expliquer au fur et à mesure que nous évoluons, quand nous décortiquons ce MAG, les MAG Actu éclairés. Alors là, après Bintou Keïta, Kabila disparaît des radars. Ça fait des jours, jour pour jour, que les comptes X de PK, président rwandais pour Kagame, l'homme de la visibilité, n'a pas été alimenté. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous apprenons aussi que les Waza Waza Wale Wale sont dans une des communes de Bukavu, la commune de Bagira. Commune de Bagira, maison communale, les Waza Waza Wale Wale ont signalé leur présence là-bas. Alors, c'est une preuve que la reprise est pour bientôt. Alors, 5 Gates, les amis. Il y a un article que Beto a publié à Kinshasa qui fait état de 25 millions de dollars de fonds publics détournés. Ça, c'est un rapport. FCC 5O, ils ont aussi une faiblesse. Alors, on les frappe dans le sens de leur faiblesse. Beto, c'est un journal de Kinshasa référentiel. Si la 5O va à la défensive, va leur porter plainte, comme nous savons. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les MAG Actu éclairés. Je suis BM Blaise Mukenge. C'est pour moi déjà un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés et papier en train de nous suivre de par le monde. Vous connaissez les MAG des Actu éclairés. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes.
elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous, si on appelle la fermentation, nous avons comme barrière, on a sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est les vaincre? Mon amour, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, nous allons commencer ce matin le mag des actus éclairé. Je suis BM Blaise Mukenge. C'est pour moi toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papillés en train de suivre le mag des actus éclairés de par le monde. Alors, c'était symbolique au niveau de Rome, la béatification de nos compatriotes. Là, c'est symbolique. On voit les ministres des Informations et Médias, toute la team RDC. Ça, c'est un soft power. On utilise la religion, n'est-ce pas, pour rebondir. En ce qui concerne la RDC, déclaration très importante. La Senko dépassée par les événements. Quand même, Philolonus Ambongus était présent. Philolonus Ambongus était aussi présent à cette occasion-là parce que c'est le pape qui fait cela, un pape qui a vécu en RDC et comprend bien l'importance de l'affaire. Pour commencer, les amis, nous allons commencer par les premiers sujets pour expliquer l'essence de ma miniature. Nous voyons Trump là en train de pointer sur le mois de juin-juillet. Nous sommes presque la seconde partie du mois de juin pour aller au mois de juillet 2024. Il dit, mais de 2025, je m'excuse. C'est une image que j'ai générée par les IA. Bolimbisanga Bandekoze à Kalaté. L'intelligence artificielle fait des erreurs. C'est pourquoi ça n'a pas corrigé. Tout le cas bongo, pour patienter que n'est pas bongo bandeko, pour supposer que c'est bongo. Mais dans la miniature, je corrigerai plus tard. C'est l'intelligence artificielle quand on fait rapidement, sans trop, n'est-ce pas, de modifications et qu'on met maillot côté memingai lelo. Alors, qu'à cela ne tienne, c'est un peu un problème. Tout le monde a magnabiso des actus éclairés. Pour la couper Sabino Bandekondenge, séquence à Makamoza ou Kende par rapport à la tente, il y a Congolais Nyonso, Namakamo Uza Koleka, n'est-ce pas, l'accord entre Washington et RDC. Commençons d'abord par la première chose, l'arrivée choc de Bintou Keïta au niveau Bandekokuna et à Goma. Parce que j'apprends des sources très sûres que Bintou Keïta est allé en cheftaine, est allé avec un pouvoir de commandement que le Rwanda ni les M23 ne pouvaient pas retenir. Imaginez qu'il annonçait à qui des droits qu'elle se rendait à Goma. Le gouvernement congolais étant dûment saisi de son déplacement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déployé la technologie pour, n'est-ce pas, traquer le déplacement de Bintou jusqu'à Goma pour qu'il n'y ait pas de surprise, pas d'incident. Parce qu'ils savaient que la lettre qu'ils devaient leur apporter, ce n'était pas un bon message. Ils veulent traîner les pas et aussi en même temps espérer une requalification de la rébellion. Aussi longtemps que les M23 est considéré comme un mouvement terroriste, mouvement rebelle par le gouvernement congolais et la communauté nationale par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'organe la plus importante de décision des Nations Unies. Alors, les M23 n'avaient pas trop de choix. Alors, pour sécuriser Bintou Keïta, les amis, il a fait un déplacement à l'interne en RDC. Il n'est pas allé par le Rwanda. Bintou Keïta a fait quoi? Il est allé dans nos territoires dans lesquels, n'est-ce pas, nous observons les dispositifs sécuritaires. Parce que vous devez savoir qu'au niveau de Kindu et Kisangani, c'est là où notre frappe aérienne est en train d'être casée. Je n'en ai pas beaucoup de détails, mais nous savons que nous sommes en programme avec les Belges
des couvertures et des protections de l'espace aérien congolais pour son inviolabilité. On ne veut pas qu'il y ait des surprises de violation de l'espace aérien. C'est pourquoi au niveau de Kindu et au niveau de Kindu, il y a une base militaire belge. C'est pourquoi les Rwandais parlent des mercenaires belges qui sont là, sont des instructeurs belges avec nous sommes, n'est-ce pas, en programme depuis très longtemps. Il y a aussi Kisangani, l'autre axe de l'autre côté. Maintenant, Bintou, quand il a quitté Kinshasa, il est allé à Beni. De Beni, il a pris un hélicoptère de la MONUSCO. Cet hélicoptère-là, les amis, a pris des gens très importants parmi eux, les Américains, les gens, membres de l'Union européenne, dans la délégation. Et qu'est-ce qui s'est passé? On apprend qu'ils étaient traqués heure après heure, et puis ils étaient guidés pour ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas, des perturbations de GPS que les Rwandais faisaient avec l'aide, bien sûr, de la Roumanie. Roumanie, je pense, hein? La Roumanie, oui. Bon, c'est un pays européen, de toutes les façons, que les Européens de l'OTAN ont fait entrer dans l'OTAN pour servir, n'est-ce pas, la guerre des proxys aux Français. Les Français qui sont très, très connus, visibles, ils commencent maintenant à envoyer les Roumains. Ouais, un peu, se cachant derrière. Alors, Bintou qui était allé, il a descendu, il a atterri. Parce que le gouvernement congolais a ouvert l'espace. Jusque-là, les rebelles n'ont pas droit, n'est-ce pas, à réguler l'espace aérien du côté qu'ils occupent. Aucun pays sérieux au monde ne va autoriser cela. Ils pensaient faire ça, ils ont perdu 4 avions venus de l'Ouganda, comme vous le savez. Alors, Bintou qui était arrivé sur place, il a livré un message clair. Et cela fait des amis que Kabila maintenant, après que les M23 a commencé à trembler, commencé à paniquer, Kabila a disparu des radars. On apprend qu'il serait peut-être parti au Kenya, c'est pas moi, Namibie, pour maintenant formaliser une fois de plus son asile maintenant, parce que là maintenant il est de plus en plus invisible. Donc nous allons au 12 juin 2025, un hélicoptère, n'est-ce pas, déchire le ciel interdit de Goma. À son bord, Bintou Keïta, représentante spéciale de l'ONU, l'atterrit. Silence total. Pas de communication officielle, mais un silence, hein? Bon, un message, je veux dire, lourd. Une mission secrète très bien connue. Remettre la pendule à l'heure face au chaos entretenu par le M23. Les manigances de Kabila. Il a reçu beaucoup de délégations, on a vu tout le monde qu'il a reçu là. Les gens ont défilé, les gens étaient au bord, mais les gens qui sont même pas importants. Il a reçu les veillards, les chefs coutumiers. Parce que Keïta, après, il a frappé très fort. Les choses ont reculé, si vous remarquez très bien. Partout, on disait que l'M23 a boycotté, l'M23 est revenu dans les tables, si vous comprenez très bien. Alors, les amis, c'est un basculement diplomatique très sérieux. La MONUSCO n'a jamais pris ce genre de décision auparavant. Alors que Goma a commencé à tomber sous l'emprise psychologique des rebelles, l'arrivée de Bintou Keïta, mes amis, marque un tournant brutal. Réunion tendue, de longues heures, 8 heures à huis clos, des interruptions de 2 heures du temps pour aller consulter avec les responsables du M23. Alors, qu'est-ce qui se passe à mon ordi ici? Ok, c'est bon, on peut continuer. Mais le lendemain, les amis, changement radical. Le M23 annonce sa disposition à reprendre les négociations à Doha. Ils avaient dit qu'ils ne sont pas concernés. C'est une histoire qui est entre le Rwanda et la RDC et c'est un groupe armé qui veut se libérer, tout ça, mais Toro qui va Bazongi, na Doha. Ah, qu'est-ce qui se passe? En attendant, Kabila évaporé Bandeko dans la nature. Kigali déstabilisé. Les vents tournent. Depuis le 12 juin, plus personne n'a parlé de Kabila. On est rentré à ce qu'on cherchait toujours, n'est-ce pas? Plus personne n'a parlé des réunions que Kabila et les chefs coutumiers, vendeurs, jeunes. Certains invoquent un exil discret au Kenya, au Rwanda ou même dans d'autres cieux. Donc c'est très compliqué et complexe. Pendant ce temps-ci, dans le rôle de Gisenyi au Rwanda, vous voyez ce qui se passe à Gisenyi au Rwanda. On parle comme on est dans un état de deuil. Le président rwandais a rendu le Rwandais perplexe. Il communique de moins en moins par les canaux officiels. Au moins par les Nyumbakomi, bouche à oreille. On sait que le chef est là, il est dans la manigance. Mais l'information qui se propage de l'avion médicalisé qu'il a mené en Allemagne est toujours là. Dans les peuples, comme on dit, les murs aux oreilles. Hein.
les murs ont propagé l'information. Le chef est où? Est-il mort? Est-il très malade? Et les gens commencent à avoir les doutes. C'est une stratégie risquée pour Kagame, bien sûr, parce qu'il voulait peut-être faire une manigance, un coup théâtre, s'échapper à ce que Washington est en train de réaliser. Une paix, bien sûr, imposée par le maître, je dis Washington. Alors, 14 juin, pendant que Keïta rassure à Goma, Washington annonce la reprise des négociations entre Rwanda et RDC. Je vous ai parlé il y a 2 jours dans un format direct. Les experts se sont rencontrés. Un message clair. La guerre doit cesser. Et finalement, les pantins sont démasqués. Et les alliances se renversent à ce point. Beaucoup de Congolais vont dire que, mais Blaise, toi tu racontes des histoires. Les États-Unis ont mis la RDC parmi les pays. S'ils ne s'alignent pas, ils seront aussi ajoutés aux listes des pays, n'est-ce pas, qui ne doivent pas consulter, qui ne doivent pas entrer aux États-Unis librement. Oui, c'est un pays qui fait sa statistique selon les demandes migratoires. Ils voient quel pays s'est comporté pendant un temps à leur politique. On voit les quotas. Combien de gens ont demandé à venir aux États-Unis et ils sont restés illégalement. Ils voient tout ça. Les gens qui restent illégalement, ils doivent prendre des décisions pour punir un pays ou l'autre par rapport à leurs statistiques migratoires. Cela, ce n'est pas un cadeau directement comme ça annoncé à l'RDC. De notre part, on doit faire des efforts pour mériter, n'est-ce pas, d'être dans les bonnes grâces de Washington complètement, même sur le plan de l'immigration. Comme par exemple, après les passages de Trump au Qatar, les Qataris peuvent désormais entrer aux États-Unis pour 90 jours sans demander des visas au préalable. Donc ça, c'est un avantage. Ils sont entrés dans le précaré des pays protégés. Ça, c'est leur politique en ce qui concerne l'immigration. Mais Congo-Brazza a été frappé directement. Les Burundi dans la liste, n'est-ce pas, qui n'est pas très sévère. Alors, il ne faut pas dire que parce qu'il y a un accord qui est en gestation, pourquoi Washington nous met sur la soi-disant liste, n'est-ce pas, des pays qui ne doivent pas être fréquentés. Mais ce que je vais vous expliquer par contre est que la RDC, pour les Américains, ce n'est pas un pays sûr parce qu'il y a la guerre d'une part. Ils ne peuvent pas balkaniser la RDC en disant qu'il y a les Congos qui a la paix et les Congos qui a la guerre. Donc l'index du fait qu'il y a une rébellion active, il y a une guerre active, fait que les pays soient placés parmi les lieux non sûrs, les no-go areas, de là, don't travel. Mais cela n'est pas renforcé par la loi. Si tu es Congolais d'origine américaine, tu vas au Congo, c'est de toi-même dépendre de la responsabilité. Parce que sur le plan consulaire, ils ne seront pas te sécuriser en cas de guerre ou en cas d'enlèvement, quoi que ce soit. C'est pourquoi on vous décommande d'aller visiter la RDC. Ce n'est pas un pays fréquentable pour le moment, à cause de cela. Donc, pour tout Congolais devenu américain, qui veut prendre son passeport, aller au Congo, c'est à son propre risque. Donc il est déconseillé d'aller là-bas. Nous ne sommes pas sur la liste, n'est-ce pas, noire, des gens qui ne peuvent pas rentrer comme le Congo-Brazza. Je pense que là, nous sommes d'accord. Les Congolais, il y a des gens qui veulent semer la confusion dans l'opinion, inutilement, là-dessus. Maintenant, les amis, les choses sont en train d'aller. Les FARDC, les Waza, Wale, Badami viennent de prendre l'assaut Bagira. On les a vus à Bagira, c'est une des communes de Bukavu. Alors, on sait que les M23 avaient pris le contrôle, n'est-ce pas, du nord et du sud Kivu, comme le disent, comme France 23, France 24, je veux dire, France 24 RFI, Bazolo Baka, dans l'opinion. Là, nous sommes à Bagira. Hapa ni wazalendo kabisa. Basi fasi za huko ndio sio sasa. Fasi za huko ndio sio. Bagira. Ni hapa tuko Bagira kabisa. Wazalendo kabisa. Wanajitahidi kabisa. Wanakimbia kabisa, wa M23 kabisa wanakimbia kabisa. Maaskari wanajitahidi kabisa. Kabisa wanajitahidi kabisa kwa kupambana. Wanajitahidi kabisa. Donc l'M23 vient de fuir Bagira. Kabisa tuko Bagira kabisa. Musantre Bagira.
Santre Bagira. Kabisa tuko Musantre Bagira. Vous comprenez? Donc, les M23, les Rwandais, ils n'ont pas le monopole de la violence, ils n'ont pas de totalité de contrôle. Ça commence à leur échapper. Et puis, à Bukavu, les peuples en ont marre. On apprend qu'il y a un soulèvement populaire contre l'insécurité. Parce que je vous ai toujours dit que les M23 n'appartiennent pas. Ce sont les gens venus derrière les occupants. Ils se payent sur la bête, sur les Congolais. Donc l'arme, ils braquent à tout moment. Les Congolais tombent tous les jours ici aux mains des Rwandais qui sont d'ailleurs en train de chercher à créer une nouvelle milice qu'ils appellent un groupe militaire, bon, un groupe civil qu'on appelle Nevis. Donc Nevis, c'est une compagnie de gardiennage armé à Goma. Donc pour effacer le nom M23 AFC, vous savez, qui est déjà sanctionné par les Nations Unies, ils pensent que ça va marcher. Bandeko, il y a aussi, malgré les ras-le-bol général de la population, jeunes gens, Kanda, accusés, soi-disant libérateurs. Bandeko, actuellement, je vous apprends qu'il y a des affrontements sanglants au niveau de Kabaré. Kabaré, Bochuira, Bugobe, Nakatana. Violent combat entre les Waza et les M23, les rebelles, les terroristes. Donc plusieurs civils malheureusement ont perdu la vie, même des élèves dans sa classe qu'on a de Monaki, c'est très grave. Donc école, Kabari Centre et PEP Chiaï ont été attaqués. Déplacement massif de la population qu'on a après incursion. C'est que les Congolais, basé sur le Makassi de résilience, ils ont repéré terrain à Bango sans problème, sans toutefois que dépendre kaka n'a rebelle il y a M23. Alors maintenant, comme je vous ai expliqué dans les amis de Bintou Keïta, vous comprendre comment est-ce que Washington a joué là Makambo. Washington a joué Makambo rapidement. Washington a joué Makambo rapidement parce que nous apprenons que redéfinir, changer de Makambo. Il faut ça les Awa parce que là vous voyez, pressé, pression, Makasi, qui va redéfinir Nege Makambo Salima. Donc plus question, il va communiquer sanitaire à Kagame, on apprend que il est malade, tout ça pour à moyen, il y a qu'à saboter le processus. Alors, fin de la ruse, le retard, les comédies sanitaires. Les États-Unis viennent de modifier la structure de l'accord de paix Rwanda-RDC. Ce ne sont plus les présidents qui signeront l'accord, mais les ministres des Affaires étrangères des deux pays sous la supervision directe du secrétaire Marco Rubio à Washington. Là maintenant, comme Kagame était tombé malade, Olivier n'est pas tombé malade subitement. Sur tombé malade subitement, on comprenait que c'est leur jeu. Donc eux, quand il faut venir signer, ils tombent malades. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ils toujours tombent malades quand il faut venir signer? C'est le problème qui va se passer. On va poser cette question-là. Pourquoi bango abela akaka? Donc bandeko awa bilaki bango bikoki. Washington a passé na visite na vitesse supérieure. Objectif est clair. Bon, de toutes les façons, sur le plan de l'opinion, ça fait 10 jours que sur le compte X de Paul Kagame, il n'y a pas d'activité. On suppose que Balengi va entraîner Flouana. Pas de battre dans l'opinion, c'est comment. Mais l'objectif est clair. Éviter toute paralysie du processus si Paul Kagame a décidé une fois de plus de tomber malade, de disparaître ou de simuler une crise diplomatique. La simulation, il peut simuler des histoires genre Akendaki Awa, Akondaki Namba extase, Akondaki, je ne sais pas moi, Akondaki Namba trans, des choses comme ça, Namba rituel, de tout ça pour donc créer Toloba indisponibilité. On veut qu'il soit disponible. Le Rwanda doit être disponible pour faire face à la réalité, faire face à ses responsabilités. Les amis, vous qui nous suivez en direct dans Osenga Bossalaboye, Bandeko, bon liker, bon partager, bon aimer vidéo, bon matissa, j'aime pour l'algorithme émission de Bandeko et stabiliser l'émission Etikala le plus longtemps possible en ligne sur le plan, n'est-ce pas? Il y a l'algorithme, aidez-nous à faire cela. Alors sur le plan, le ministre des Affaires étrangères de Doroki, Lambo Makamoko signamé sous ce plan voilà spécifiquement. Mais Washington Bandeko en tout cas haussé le ton. Ils ne sont plus Nakati Yakoze là. On ne veut plus de manipulation du côté Wana. Alors Washington ne veut plus perdre le temps. L'horloge géopolitique tourne et la RDC, comme les intérêts américains dans la région, n'attendront pas un dictateur en fin de course. De l'avant pour
intérêt na bango. C'est l'intérêt des États-Unis qui importe, comme je vous ai dit hier. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Congolais. Ce n'est pas parce que les Congolais prient beaucoup. Ce n'est pas parce que les Congolais sont beaux. Parce que les Congolais sont doux. Non. C'est les intérêts que les Américains veulent en RDC. Maintenant, à nous, Congolais, de tirer notre épingle du jeu. Ça c'est pas autre chose. Alors, c'est un message fort au régime, il y a un manipulateur, il y a Kagame spécifiquement. Kagame a longtemps joué sur les délais. Avec Nakatiaba délai, Tokebo session. Session Ozonga Sima. La session rentrera, n'est-ce pas, l'année prochaine. Là, on perd le temps en attendant, pays à frustrer. Mais comme vous savez, Kabila avait personne pour téléma. Bakongole ba télémé les lots bandeko baza ko lekisa que bakongole baza longa sous situation en ati. Vous voyez comment est-ce que délégation Oyo y accompagné à Bandeko les Kambo Oyo niveau Yahom. Ça vous prouve que le soft power congolais est en train d'être utilisé à toute occasion qui se présente, sportif, religieux, quoi que ce soit. Les ministres il y a toute la délégation, moi jusqu'à hier, dans la publication, il y a Patrick Local, malheureusement, ils ne sont pas là avec leur cellule de communication. C'est pourquoi je n'étais pas sûr que Bazaki Bangonyon sont, mais tous ses amis étaient là. Délégation congolaise très très importante et très imposante. Et d'ailleurs, qu'on a pour symboliser en gros. Imaginez un peu, les ministres dans le gouvernement qui sont rendus, qui sont déplacés pour l'événement. C'est très important et capital pour la RDC. Nous avons capitalisé comme opportunité, n'est-ce pas, pour que Mboka Nambeso est réuni. Donc on va dorénavant profiter à toute occasion qui se passe. Ça, c'est le soft power. De cette occasion-là qui se présente, dès au moment de la création, il y a cardinal Ambongo Nengezalaka, le président de la République avait délégué, mobilisé une très forte délégation congolaise basée à Rome. Effectivement, pour cette occasion, ça, on fait aussi la même chose. Donc, Bandeko, l'horloge géopolitique tourne. La RDC, en tout cas, va se centrer, profiter de son épingle de jeu dans l'intérêt qu'au Washington en Ango. Kagame, depuis très longtemps, a joué en distraction, tout comme d'habitude. Il joue sur la perte de temps et en attendant pour te perdre au retour, comme Kabila les aider, sur ces faits-là. Alors, même si quand même Bandegolelo faut s'amener malade pour retarder l'accord structurant entre l'Afrique centrale et la RDC, mais cette fois-ci, les USA, Bandeko, verrouillent les dispositifs. Peu importe la forme du régime à Kigali, les processus diplomatiques avancera. Quelle que soit la forme, on peut s'abisso. On va créer une ambiguïté. Comme on n'a pas un interlocuteur qui incarne dans ce béton au Rwanda. Parce que jusqu'à preuve du contraire, à une image qui incarne stabilité na Rwanda. Parce que qui n'est pas sérieux et vous en impact. Il faut qu'il y ait beaucoup à poser ceinture. Alors il sera indisponible pour forcer les Américains. On va créer l'image. C'est un symbole où on va créer ces monstres qu'ils ont créés, qui doivent même déconstruire. Cette image-là, que pour moi, si Manawan, il faut qu'il y ait Zala, ce sont les Américains qui ont fait ça pour lui. Pendant des années, ils ont fait des éloges, passé la campagne et qui derrière dans le sens où on a. Maintenant, cette fois-ci, les Bandeko, ils disent, quel que soit Azalate, il faut essayer de Salama. Kagame peut mourir, il peut s'humilier, il peut fuir. L'accord sera signé avec ou sans lui. Ndenge Bandeko, câble les autres de Washington. Donc, les Congolais aussi, dans leur part, n'attendent plus. Il peut basculer, on ne sait jamais. Il peut basculer, ça donne un demi-mesure avec la Chine, avec la Russie, d'autres pays. Il y a d'autres puissances dans le monde qui se battent. Le botte l'habitement entre Israël et l'Iran. Bien sûr que l'Iran a perdu Mingi Makasi, mais l'Iran peut atteindre une centaine d'avions simultanément. Une centaine de Sukhoi. 100, une centaine. Moussousou est l'équipe d'hommes de fer. Mais c'est quand même une guerre très très meurtrière côté wana. Tu as dit que Israël est moqué comparativement à l'Iran, à la puissance rebelle n'a plus les Américains. Donc tout cela est en train de compliquer les choses. Les Congolais ne vont plus attendre. Les Américains savent que c'est le moment opportun. Les Congolais ont besoin de maintenant que plus tard. Tant qu'on a semblé en stabilité, c'est maintenant. Il faut qu'il va pousser sur le bouton pour que attention, en tout cas attention non divisée, attention totale des Congolais. Tendez Yango. C'est pourquoi Tshisekedi a pensé au deal sécurité contre minéraux. Pour nos minéraux, on a eu la sécurité de Washington. On veut ça. On ne veut pas quand on a un calme, on a la paix, ils viennent maintenant. Ils ne sauront pas prendre un pas tout à un très grand pourcentage. Donc la paix ne dépend plus d'un seul homme. Bandeko, en tout cas, dès que les choses se disent d'ici fin juin ou
Namo 4 juillet dans Washington. En tout cas, Trump il est parce que Trump n'est pas pression. Bon, il était à travers Marco Rubio, bien sûr. Pression est ma casse. Jusque là, il faut que Congolais. Les consultations techniques ont déjà pris fin. Et c'est celui déjà. Bon, on a qui a M. Troy, au représentant niveau, il y a des dépendamment d'État, c'est mieux déjà, non. Ils ne vont plus rentrer dans 6 mois pour sur les sous-sous. Donc, les consultations techniques sont terminées. Les diplomates sont prêts. Maintenant, les 23 bandes de Konda sont isolés parce que Bango va éviter à quel sens vous voyez, mais c'est Yasuka et Akinabindo Keita. Kabila, ne veut pas de bon radar, non. Pendant ce temps-ci, à cause de Kinshasa, elle a prendre l'initiative dans un partenaire américain de manière formelle. Tokati, un peu, Balobingo et Akoudia, inutilement. L'autre information qui est très importante, c'est les Makambo Toki Koutana Kisasa. On nous apprend que Mozi Kanuregaba devait venir à Kinshasa pour évaluer l'opération Sunja. Ils allaient à l'opération mutuelle entre les FARDC et les UPDF, l'armée ougandaise. Alors dans la volée, tu vas prendre une bandeko toki que awa bon c'est très important pour nous signer la volonté au niveau à Grand Lac. Il faut que les américains qui sont aux initiatives pour pacifier les pays. Par exemple, les Ougandais peuvent beaucoup jouer côté à paix et stabilité, côté à Bunagana, côté Moussoussou, c'est très important. Côté de bandeko besoin information wana. Alors le gouvernement de la mutualisation na Ouganda. Il est très important que tout le monde bango, tout solo là, tout ça l'évaluation, tout le monde sur ce plan-là, fiche, tableau sécuritaire, tout ça, américain. Comme on a besoin d'une fiche sécuritaire complète, hein, il y a une fiche qui est incomplète. Donc la fiche sécuritaire doit être complète quand on rencontre des Américains pour tout solo là. Alors, il faut passer l'évaluation dans les chefs des armées de l'Ouganda, le numéro 1, Azamozi Kane Rugaba. Mais là, qu'est-ce que nous apprenons, les amis, que pour cet homme ici, pour aller en Congo, il fallait une délégation de 7 ou 8 personnes, Baya, équipe d'avance. Alors, qu'est-ce qu'on apprend qu'équipe d'avance, on a plus de 10 personnes, une dizaine de personnes, environ 11. Baza, qu'on insistait que chef de major congolais, il y a RDC, après sa bango disposition sécuritaire au Yobaché en place pour nous recevoir, notamment l'aéroport Yanjidi. Donc, Baningi Batala va examiner scrupuleusement ceux qui m'osent dans la sécurité et tout ça. Mais on sait que, en matière de protocole, où il y a la réception de chef d'État, c'est des pays hôtes, des pays qui reçoivent, qui assurent la sécurité totalement. À part un pays exceptionnel que les États-Unis d'Amérique, au président Avoua logistique et prestataire avant hier. Bon, Moussou, ça rentre dans le style, hein. Par exemple, si c'est une occasion, par exemple, inauguration d'un chef d'État, par exemple dans le Congo, je pense bien il fait ça qui finira il y a Etienne Tshisekedi oui bangolais président angola contre na Benz hein kagama contre na Range Rover donc ça par exemple soit on contre na style wana si c'est dans un stade balinga image na bango ça un peu bongo c'est ainsi que ba logistique na bango bona cargo militaire et la logistique et ticket sur place président bango mata juste pour la cérémonie c'est la manango partout ba pays dans le monde mais ce qui est particulier pour les États-Unis d'Amérique, le président américain il peut entrer que dans la bête des beasts. Amataka avion n'a qu'à Air Force One. Moutuka Moussou à l'étranger, c'est le seul qui a fait exception. Amataka Angote, Airnae, même les papes, hein, Papa Moutuka Moussou, Teka Bango à Vatican, Baïran logistique Batiki. Mais Namouosi veut s'élever à ce rang-là. C'est ce qu'on apprend. Il aurait imposé au chef d'état-major général de l'armée congolaise, mais le chef d'état-major, on dirait qu'ils ont considéré en gros parce que c'est dans 3 jours qu'il vient à Kinshasa pour lancer l'évaluation. Moïse Kanuregaba n'est pas chef d'État. L'Ouganda n'est pas un royaume. Même celui qui a été nommé par son père pour le succéder, jusqu'à la preuve du contraire, l'Ouganda n'est pas un royaume, c'est une république. On ne peut pas couper ces chansons, couper ces bagalons. Il y a tous ces souverainetés, couper ces informations. Parce que mon ose tantôt plutôt, hein. Il souffre le feu et le froid. Aujourd'hui, il peut être avec vous. Demain, il fait un tweet qui renverse tout. Dernièrement, c'est tweet à Zolo, Félix Sekedi, c'est un grand frère. On va s'entendre avec lui. À vous permettre que attaquer Kuna, des choses comme ça. Vous pouvez inventer des histoires comme ça. Donc, Félix Sekedi, son grand frère, il ne va pas d'un sens ou dans l'autre. Demain, il dira que les Tutsis sont les frères, qu'on ne veut pas attaquer, il faut la rendre stable.
C'est un homme qui est instable sur le plan mental. Alors, Bandeko a exigé que Aya na Congo, Bappé sa accès, n'a pas Ougandais, disposition sécuritaire. Non, ça c'est pas bon. Tu vois, ça va un plan d'habitude sécuritaire. Oh, il y a ça touti. Bota il bien. C'est un touti, hein. Kagame ça qui ba touti belé niveau à Brazzaville. Même si Kopona ya ba terre, ba zone c'est même ba Rwanda ba na belé na Brazzaville, ba zone pas na ngote. Bobe ki ba plateau belé là sur plombé aéroport. Il y a Njili. À Brazzaville, ils ont élevé en altitude. Ils ont surplombé. Ils peuvent avoir des dispositifs à 4 types de ça battre Kakuna. Et il y a quelques éléments aussi qui à l'interne, bah coopérer na bango. Il y a des éléments à l'interne qui sont encore là. Donc les réseaux internes de Kabila au sein des FARDC, ils allaient pour déstabiliser le régime. Parce que rappelez-vous, tango makambo est comme difficile. Quand maman est makambo difficile, na okanga moroté. Il a fait venir Kabila. Kabila sa réserve qu'il était abîmé. Alors, tant Kabila Abimi, bon, avant même que Kabila Abima, parce qu'il s'est dit gagner la guerre là-bas, tango a commandé au salam, n'est-ce pas, contre-offensive, a commandé qui drone. À plusieurs endroits, les armes et tout ça, on a commencé à se battre. C'est qu'on ne vous a jamais dit, les amis, dans les 2 ans passés, Oyo, qui s'est dit à faire, neutraliser un tiers. Il y a l'armée rwandaise. Ba Kofi na front, neto ba revers. A fait qu'on ait soit ba Kofi, soit dans l'hôpital, ba komi ba paralytique, des choses comme ça. Donc, bande botale cimetière Kanombe na documentaire il y a NBC. Comment est-ce que Tonda qui dans 3 mois, dans période tout ce qui ba FARDC par les moyens ba drone, ba frappe tout ça, ils ont tellement tué le Rwandais que Rwanda a il est tout fait information mais à Kobika si côté. Maintenant, quand brouillage a signalé, ne moyen ba sokoye vandi, ba drone m'a sauté parce qu'on a brouillé. À côté voilà moyen ba naviguer zaté, ils ont compliqué sur le plan de la technologie, base qui avance na biso. C'est que ça qui est fort marqué sur ce plan là, ba se rendra compte. Sur le plan managua, on attend maintenant contre-offensive, mais cause koyo avancée diplomatique c'est ma kasi mingi. Comment kaka lelo ba senga qui ba Ougandais balingi bazo accès la disposition sécuritaire ya Congo pour ba recevoir Mozi quand on regarde ba pour na Kinshasa. C'est dans 3 jours qui descend. Aujourd'hui nous sommes le 16 19 au Royaume Mozi à Kinshasa. Tolingi visite aux akondora visite nous sont normal c'est la chez Tabayaka. Macron yaka makamo changer raté. On ne peut pas le permettre parce que lui c'est un soldat à au terme de diplomatie militaire et comme Makoya à cela où Rosala azoana qui n'est pas na bango. Et puis davantage si les Kinois apprennent qu'il est parti à Makamboyo, oui, Makino Malagano, il est incontrôlable. Je sais que l'UDPS et les pouvoirs, ils ont le contrôle de la rue. Soit si mon d'ordre est aussi c'est sûr, on a le contrôle de la rue, mais na quand même Congolais, comment d'ailleurs que opposant Oyo Bazelaka contre Congo, parce que l'opposition est Kaboni, il y a une opposition pro-Congo dans le camp de la patrie. Il y a un activisme majoriste que Peter Tiani, par exemple, dans un activisme, il dit moi j'aime le Congo. Je n'appuie pas pour Tshisekedi, Makamo qui a s'appuyer dans Rwanda, je ne veux pas partir. Il est même à quand même à mesure à Moïse Katumbi ou peut-être qu'à Salaï dans le financement parce que côté Rwanda s'appuie dans le Rwandais. Bazamo est belé opposant Martin Fayoulou c'est le camp de la patrie et tout ça et ça va on ne peut pas négliger. Et tant qu'on est acquis au changement, on a appuyé, on a supporté Peter Tiani, Martin Fayoulou, parce qu'il rejoint une camp sur 4 jours. Congolais forces de la patriote. Bon, être patriote ne veut pas dire applaudir pour Tshisekedi Bandekoto, s'entendre très bien. Là où l'administration de Tshisekedi fait mal, il faut qu'on dénonce, qu'on pose une solution pour Mouranabiso et que de l'avant. On ne peut pas toujours critiquer pour critiquer, la critique qui ne construit rien. Là où on dit que non, awa, et simbité. Côté simbi et simbi. Il quand on faut tous la conséquence, côté owana. Bon, on a opposance comme sous au bazali, antipatriotique, bakozo iloko wana bakobi kurele yango. Mais on beta ngombe sur zolo. Non, mon côté qu'on a couru Tshisekedi, atikeli, Ougandais, contrôler le dispositif, on a pas, on a rêvé, ya Mozi. Ils vont utiliser ça pour faire quoi? Pour que Bébi soit président dans l'opinion. Ils comptent sur ça. C'est leur technique. Donc, c'est là où ils ont voulu emmerder les gens qui ne font rien. Ils voyagent beaucoup pour fatiguer les Kivoussiens. Il ne va rien faire pour vous. Naïe, bon, ça donne les logos côté. On s'attendait que ce mouvement populaire, bien sûr, na trahison à l'interne
de quelques Congolais aussi, vous savez, qui sont corrompus. Hein? Il y a des Congolais corrompus, vous avez belé. Il y a des Congolais qui sont corrompus, qui sont en train d'aller avec ces gens-là. Bon, on a qui campagne Kobanda par ces réseaux-là. Bon, on a c'est France, je pense bien, Afrique Arabia, qui va publier, comme toujours. RFI qui va publier. Jeune Afrique, Kagame Somba déjà qui va publier. Pour désorienter les Congolais. Vous avez la fausse information. Bande de Bajem, s'il vous plaît. Nous sommes 2400 en temps réel. Je vous dis que Bajem Nabino est comme à 1000 au moins minimum. 1200 se trouve vous demandez. 1000 personnes. Bateau Bazali a plus de 300 personnes qui n'ont pas encore posé sur le bouton j'aime. Faites-le. Bandeko Bozana X. Pour liker, pour partager stream Nabiso pour et comme au maximum pour aider Biso Bandeko. Alors, je vous dis donc que les Congolais vont se plaindre de gauche à droite. Pourquoi est-ce que, bon, comme nous sommes sur l'Ouganda, hein, sur l'Ouganda, sur Boruki, avec Trump a considéré que Ouganda na travel ban. Hein, Trump considers travel ban on Uganda and other countries. Cela évolue. Hein. C'est là on point Trump. Aza kolinga kuposa a pays cause la responsable. Bastien na bango base na culture ya ko suki ba okei na États-Unis d'Amérique bo comme kuna bozo na mboka mino. Quand on dit travel ban et interdiction de voyager aux États-Unis d'Amérique. So boké bosa kwenda vutuka et vous allez que statistique bo à la fin du temps. Ba mona que ils ont suffisamment mieux parce que moto azo kota wana aza non traçable à cause de un danger à la population américaine. Yango bosa makambo wana. Ouganda, la RDC, il y a beaucoup de pays qui sont sur la liste. C'est pas que Batoana Mango, na mutation d'accord, Batoana, ils vont pas nous disculper, non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, les amis d'Africa TV Network, merci d'être là. Vous avez belé, ah oui, dans mon équipe, mais comment 800. Très bien pour cela. Ça nous aide vraiment à stabiliser les algorithmes de l'émission Nabiso, YouTube, et Africa TV Network. Bah, d'ailleurs, à faire, je voulais un peu donner mon point de vue. Bandeko, ils ont affaire. So, bon, mérite très bien Nicolas Kazadi, Bandeko, jusque-là, sur lui, il n'y a rien. Il y a Makasi, il y a Baza Koloba, mais c'est plutôt Constant Moutamba, Bandeko, ce que vous dit très bien. Bagamoné niveau parlement et s'accélérer niveau Moko, vous n'avez pas d'idée. On se demande qu'est-ce qui se passe finalement. Est-ce qu'ils ont été chassés à l'homme d'une classe et une autre? C'est ça, parce que j'ai lu un communiqué, j'espère qu'ils ont le côté, ils ont la faux. Que les PGR, pour que le général de la République aurait demandé à l'ANER d'interdire à Moutamba toute sortie du pays. Je me dis, mais ça, c'est quoi ça finalement? Moutamba est ministre du gouvernement, il a encore de siéger. Pourquoi tu sais qu'il n'a pas fait sauter en dépit de toutes les calmations là qui sont en ligne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Constant Moutamba? Pourquoi Kakaye n'a tant commis? Donc, les amis, c'est une affaire très complexe et très sérieuse. Alors, les amis du mag, s'il vous plaît, et puis, vous s'abonnez à la chaîne sur YouTube, Africa TV Network. J'ai fait carrément 45 minutes en ligne, dans la deuxième partie, deuxième numéro de la journée. Le temps que, dans le réglage, dans l'information, pas de pêche et couille dans la dernière minute, parce que Africa TV Network, nous sommes là pour vous informer, vous garder au parfum de l'information. Mais avant la Kende Bandeko, il y a eu une dépêche dans la zone de un peu mouquée, parce que Bandeko, 25 millions de dollars américains des fonds publics détournés par la CENCO et l'ECC. C'est une information qui est en ligne, c'est publié par Beto. Beto, c'est un média sérieux de Kinshasa. Ils ont Pampambate. Ils ont Litiani Choukran. Il y a actualité.cd, politico.cd, je pense. Et on a pu Mokolo, résolution sur information, on a publié information. Tipou Nada professionnel, ce n'est pas un amateur, ce n'est pas un bricoleur. Alors, ce qui Lutiani Choukran a publié information, c'est que Azali, la source au moins très fiable. On le dit que lui, c'est un soldat de Fachi. Bon, la guerre informationnelle, hein, il faut toujours avoir appui, non? La guerre informationnelle, il faut toujours appuyer pour bien la gagner. Bandeko, avec les fonds, Bondé a publié en gros 25 millions de dollars américains des fonds publics détournés par la CENCO et CC. Bandeko, ça c'est trop grave. Trop grave. Trop grave. CENCO et CC. Moraliste en chair, mais voleur en coulisses. Voilà un peu comment Azo conclut Bango Bandeko. En pleine crise humanitaire à Goma, 5 SCC reçoivent 55 millions de fonds publics. L'IGF révèle que 25 millions sont détournés sur les 55 millions. 5 28 millions 500 000 reçus.
2,2 900 sans justification, prime illégale, pas de pièces compatibles. Bateau moyen basango, bateau moyen wana. Boga ba montant. SCC. Oh nzambe malamu nzambe bona boy, bande SCC woyoka. Église du Christ au Congo. 20 millions de dollars américains. Bon, 20 millions reçus. Ils ont reçu 20 millions. Dollars à 20 millions. 29 millions pour arrondir. 8 millions suspects. 8 millions exatés. Traçabilité absente. L'ONG Winner. Il y a une ONG qu'on appelle Winner. 6,6 millions. Aucune trace bancaire. Et pourtant, ils veulent participer aux élections. S'impose une organisation à Doha. Font du lobbying à Washington. Mais en bon bas, on a beaucoup. Ils ne sont pas crédibles. Bah, on les voit, ok? Bandeko bobeta bajem, bocha bajem, bandeko mata et comme un cas, ça va nous faire du bien. Donc, ils vont jusqu'à retourner à rencontrer Kagame, l'agresseur de notre pays. L'agresseur, pire que ça, ils ont rédigé une lettre pour les swahiliphones, mais n'ont jamais dénoncé les massacres de Goma, de l'attaque du M23. Aucune prise de position sur le sang des Congolais versé. Peuple congolais, tout Angola mis soin, tout Fonango. Ouvrons l'œil les bons. Prétendent nous guider au nom de Dieu, détournent notre argent. Pactisent avec nos bourreaux. Se taisent quand notre sang coule. Et s'invitent à toutes les organisations politiques pour mieux défendre leurs intérêts. Le moment est venu de se poser une question simple mais vitale. Est-ce que ces gens-là sont vraiment avec nous? Ou sont-ils juste là pour préserver leurs privilèges pendant que nous, les peuples, nous souffrons en silence? Une question qui vont bien son pesant d'or. Le vrai message de Dieu, ce n'est pas la manipulation. Ce n'est pas le pouvoir. C'est la vérité, la justice, l'amour du peuple. Revenons, le temps du silence est fini. Voilà. Il y en a qui diront qu'il y a pire ailleurs, même, c'est pas grave. Les amis, c'est pour moi un très grand plaisir de vous avoir ici nombreux sur votre marque. Moi, je vais éclairer avec moi BM Blaise Mokenge. Nous allons nous retrouver pour d'autres émissions, d'autres productions dans la journée un peu plus tard. Car j'ai tout poussé dans moins d'une heure, j'ai tout synthétisé. C'est pour moi une grâce et un très grand plaisir, les amis, de vous avoir ici nombreux à nous suivre comme cela. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On se voit plus tard pour un autre mag en détail. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Actus Sinclair pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons.